Alléluia. Nous allons nous disposer maintenant. Dispose nos cœurs, dispose tout notre être à recevoir de ta part. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, nous disons tous ensemble Amen. Le moment est venu, nous restons debout, bien-aimés. Ce n'est pas moi qui va vous demander de vous asseoir, c'est la personne qui va apporter la parole. Nous allons ce matin être nourris par un homme spécial. Nous allons être nourris par notre pasteur, le pasteur Yves. Amen. Amen. Ce matin, c'est lui qui va nous apporter la parole. Nous l'accueillons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous l'encourageons, pasteur.
Alléluia. Alléluia. Si nous pouvons aussi apprécier les chants, acclamer pour les chants qui nous ont conduits dans ce moment de bénédiction, dans ce moment d'extase, dans ce moment où nous prenons réellement plaisir à célébrer, à adorer celui-là qui nous a appelés à la lumière, celui-là qui nous a appelés des ténèbres à la lumière, celui-là qui nous a appelés à être le saint de ce monde, celui-là qui nous a appelés à manifester la distinction. Alléluia! Alléluia! Merci Seigneur! Merci, merci, merci. Et je vous invite à prendre place dans la présence de notre Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Je rends grâce à Dieu, je rends grâce également à mes pères, pasteur Jean-Paul, pasteur Néné, qui m'accorde l'honneur, la grâce de me trouver au devant de vous en ce jour exceptionnel pour moi, afin de vous apporter la parole. Que Dieu vous bénisse, pasteur Néné, pasteur Jean-Paul, et vous rend également au centuple. Alléluia. Amen. Alléluia. C'était un moment particulier pour moi, c'était un moment aussi mémorable pour moi. Et ma prière est que le Saint-Esprit me donne la force de pouvoir communiquer ce qui m'a permis de préparer pour vous ce matin. Amen. Le cuisinier a des ingrédients, mais chez nous, en tant que prédicateurs, nous avons les ingrédients, mais c'est le Saint-Esprit qui est le chef, super étoilé, qui permet de pouvoir concocter le plat. Amen. Mais aussi, c'est le Saint-Esprit qui est le super serveur, qui permet de servir. Amen. Amen. Tu peux bien préparer, il peut t'aider à bien préparer, mais si le serveur également n'est pas de point, le service peut être désagréable. Amen. Amen. Donc nous remettons ces moments entre les mains du Saint-Esprit, sous l'autorité du Saint-Esprit. Et nous prions afin que le Saint-Esprit lui-même vienne disposer davantage le cœur, faire taire toute conscience, toute intelligence, toute sagesse naturelle, afin que ce soit l'intelligence et la sagesse spirituelle qui puissent se manifester, s'exprimer, afin de communiquer en ce jour cette parole que le Saint-Esprit a pour son peuple. Cette nourriture que Dieu veut communiquer à nos âmes et à notre esprit, afin que nous croissions dans notre relation avec lui et dans notre marche sur cette terre, dans le nom de Jésus. Prends le contrôle et que la gloire te revienne. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que je considère comme étant le point capital, le point fondamental, le point incontournable de la Bible. Amen. Amen. Et sous l'inspiration de l'Esprit, c'est dans cette même ordre d'idée que les chants que tout à l'heure ont chanté, à la croix je me prosterne, à la croix j'ai vu la manifestation de l'amour de Dieu. Donc ce matin, nous allons parler de la croix. Amen. Nous allons parler de la croix. Et nous avons deux textes de base que nous allons prendre, à savoir Jean 3, verset 14 et Ésaïe 46, verset 10 à 11. On va commencer par l'Ancien Testament. Ésaïe 46, verset 10 à 11. Je lis dans le nom du Seigneur. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Amen.
Amen. Après, nous partons dans Jean 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Amen. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus, au travers du prophète Ésaïe, dit qu'il est celui-là qui conçoit les choses, qui annonce les choses avant que ces choses ne s'accomplissent. Amen. Amen. Il est celui-là qui exécute sa volonté et ses desseins. Et il utilise toute personne afin de manifester ses arrêts. Amen. Amen. On sait très bien que dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu a constaté la désobéissance d'Adam et d'Ève, il avait dit que je mettrai l'inimitié entre l'homme et la femme, et du moins entre l'homme et entre la femme et le serpent. Amen. Amen. Il mettra l'inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent, mais le serpent mordra le talon de l'enfant ou du fils de la femme. Amen. Amen. Dieu n'a pas gratté la tête pour savoir quelle serait la solution qu'il donnerait à ce problème de désobéissance. Amen. Amen. Et cette parole de Dieu s'est manifestée à la croix de Golgotha. Amen. Amen. La crucifixion est pour les Juifs qui attendaient, comment dirais-je, un miracle de la part de Dieu, un scandale. Amen. L'apôtre Paul nous le dit. Pour les Juifs qui attendaient le Messie qui viendrait les délivrer, la croix était synonyme de scandale. Alléluia. Et pour les Grecs qui étaient des sages, des intellectuels, des philosophes, aller à la croix pour sauver quelqu'un était synonyme de folie. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous déclare dans le livre de 1 Corinthiens 1, verset 18, car la prédication de la foi est une folie pour ceux qui périssent. Alléluia. Mais pour nous qui croyons, elle représente la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La croix, pour ceux qui croient, est la puissance de Dieu. Amen. Amen. Pour les uns, ceux qui périssent, la croix représente une folie. Mais pour nous qui croyons, la foi représente la puissance de Dieu. Pour nous qui croyons, la croix représente le symbole où Christ a manifesté non seulement l'amour de Dieu pour nous, mais également la puissance de Dieu sur tout ce qui peut entraver les projets de Dieu. Mais avant de parler de la croix reste un point, je vais dire, médian. Parce qu'il existe. Il existait des faits avant, il existait des faits pendant, et il existait des faits après la croix. Amen. La croix, c'est le point culminant. Mais il y a un avant, il y a un pendant et il y a un après. Amen. Amen. La parole de Dieu nous déclare que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Amen. Alléluia. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Car l'âme de la chair se trouve où? Dans le sang. Et nous savons qu'avant que Christ ne trouve la mort sur la croix, il est passé par un calvaire pas possible. Amen. Il est passé par une situation pas possible. Il a fallu qu'il verse le sang. Mais combien de fois devrait-il verser le sang pour que notre pardon soit effectivement accordé, pour que le péché commis par le premier homme soit réellement remis? Il a fallu qu'il verse son sang 7 fois. Lévitique 4, les versets 6 et 17. Là, nous sommes dans les temps où Dieu montre comment est-ce que le sacerdoce doit être fait. Il faut que pour qu'il y ait rémission des péchés, le sacrificateur devrait verser 7 fois le sang, afin que
que le pardon soit réellement consommé. Lévitique 4, versets 6 à 17. Verset 6, et après on peut lire verset 17. Il trempa son doigt dans le sang, et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel, en face du voile du sanctuaire. Verset 17. Il trempera son doigt dans le sang, et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile. Amen. Donc déjà, pour qu'il puisse avoir expiation de péché, il a fallu que l'animal qui était apporté pour être sacrifié, que les sacrificateurs puissent asperger 7 fois, non pas 2, non pas 3, non pas 5, non pas 6, mais 7 fois le sang, afin de pouvoir réellement recevoir le pardon de la part de l'Éternel. Et nous constatons que Christ est passé par cette étape. Lui qui était l'agneau de Dieu prévu, sans tâche, pour la rémission de nos péchés, puisse verser 7 fois également son sang. Et les 7 fois où Christ a versé son sang ont une signification spirituelle importante. Dieu est celui qui fait les choses, non pas par hasard, mais parce qu'il est celui-là qui voit les fins de toutes choses avant son commencement, comme nous l'avons lu dans Ésaïe 44. Donc la première effusion de sang, nous la trouvons dans l'évangile de Luc, chapitre 22, le verset 44. La première effusion de sang se passe à Gethsémane. Alléluia. 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 La première effusion de sang se passe à Gethsémane. Et à Gethsémane, là où Christ a versé pour la première fois son sang, la passion avait déjà commencé. L'acte de rédemption a commencé à se mettre en place. L'acte d'expiation de nos péchés avait commencé à se manifester. Luc 22, le verset 44. Si notre sœur peut lire ça pour nous. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Amen. Amen. Là où la désobéissance de l'homme a commencé, là où le péché est né, dans le jardin d'Éden, il a fallu que Christ également commence dans un jardin. Celui-là est le jardin de Gethsémane. Le jardin de Gethsémane où Christ est allé pour lutter avec sa chair. Amen. Dans ce jardin de Gethsémane, dans les différents évangiles, on nous parle de la frayeur que Christ avait. Christ avait peur. Christ était angoissé. La chair a voulu prendre le pas. Pourtant, Christ savait qu'il était venu pour passer à la croix. Amen. Pourtant, Christ savait qu'il était venu pour accomplir la volonté de Dieu. Comme Adam et Ève ont échoué dans le jardin d'Éden, en désobéissant à la volonté de Dieu, ainsi Christ commence cette heure d'inspiration dans ce jardin, le jardin de Gethsémane. Au travers de ce sang versé, au travers de ce grumeau de sang, Christ est en proie avec son âme. Christ est en proie avec sa chair. Christ est en proie avec sa volonté et celle de Dieu. Amen. Amen. Jésus est en train de lutter. Et à 3 reprises, il fléchit genoux pour demander à Dieu si seulement tu peux élever cette coupe de moi. Mais non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Comme toi tu désires. Que cela soit fait selon ta volonté. À Éden, Adam et Ève n'ont pas pu accomplir la volonté de Dieu. Mais à 3 reprises, Christ a lutté, à tel point qu'il a fini par couler avec cette agonie, cette frayeur, cette tristesse, ce désir de faire sa volonté à lui. Le sang a coulé afin de briser toute volonté humaine dans notre vie. À Gethsémane, lorsque Christ fait couler pour la première fois son sang, Christ est en train de restaurer la volonté de Dieu dans notre vie. Alléluia. Lorsque Christ est en train de couler son sang à Gethsémane, Christ est en train de briser la désobéissance à laquelle le péché est entré dans l'humanité. Christ à Gethsémane vient restaurer la volonté de Dieu dans notre vie. Vient rétablir maintenant que ce ne soit plus nos désirs qui s'accomplissent,
mais que ce soit le désir de Dieu qui vient se manifester. Car nous savons les conséquences terribles que la désobéissance de Adam et Ève ont produit dans la vie de l'humanité. La désobéissance a apporté la malédiction. Amen. La désobéissance d'Adam et Ève a apporté la maladie, le malheur, des fléaux divers, l'échec, la ruine, la domination de l'ennemi sur nous, la mort. Mais Christ, en allant à Gethsémane pour faire couler son sang, en obéissant à la volonté de Dieu, vient restaurer maintenant la volonté de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi je déclare ce matin que toute volonté qui n'est pas de Dieu dans ta vie soit anéantie au travers de ce sang qui a coulé à Golgotha au nom de Jésus. Je proclame maintenant que la volonté de Dieu soit restaurée dans ta vie. Car Christ est allé à Golgotha, est allé à Gethsémane afin de pouvoir restaurer la volonté de Dieu dans ta vie. Et que toute lutte que tu as dans ta vie, entre ta chair et ton corps, entre ta chair et ton esprit, entre ton âme et ton esprit, soit anéantie en cet instant par la puissance du sang de l'agneau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ainsi, au travers de l'obéissance de Dieu, de Jésus, nous sommes maintenant capables d'être appelés justes. Amen. Que Dieu restaure ton obéissance à sa parole. Amen. Que Dieu restaure ton désir de marcher non pas selon ta volonté, mais de marcher selon la volonté de Dieu. Amen. Que Dieu restaure cet instant toute lutte qui vient en toi et qui t'amène à être dominé par l'angoisse, qui est dominé par la peur, qui vient à être dominé par la tristesse, par la crainte, parce qu'à Gethsémane, Jésus-Christ a brisé la puissance de la frayeur. Jésus-Christ a brisé la puissance de l'angoisse. Jésus-Christ a brisé la puissance de la peur. Que maintenant, tu sois restauré à marcher dans la paix de Dieu. Que tu sois restauré au travers de ce sang qui a coulé à Golgotha, à recevoir maintenant la paix que le monde ne peut te donner. Amen. Et que la volonté de Dieu, l'obéissance à la volonté de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu soit le moteur dans ton cœur, dans tes pensées, au nom de Jésus. Amen. 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 Aussi, ça c'est fut la première effusion de sang à Gethsémane, là où Jésus commence à verser le sang. La deuxième effusion de sang, c'est dans Luc 23, le verset 22. Mais aussi on peut le lire dans Jean 1, verset 1. Jean 19, verset 1. Mais comme nous sommes dans l'évangile de Luc, nous allons lire l'évangile de Luc. Luc 23, verset 22. Pilate leur dit pour la troisième fois, « Quel mal m'a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. » Amen. Ésaïe 50, verset 6. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Amen. Jésus a été châtié. Jésus a reçu les coups, non pas sur son ventre, non pas sur ses pieds, mais sur son dos. Alléluia. Alléluia. Et quand nous lisons dans les psaumes 123, 129, le verset 3, nous sommes dans la même portion, dans la même idée que le prophète Ésaïe qui dira qu'ils ont labouré son dos, qu'ils ont labouré son dos. Nous qui voyons un peu comment on laboure la terre, comment on creuse la terre, c'est ainsi que le dos de Christ a été labouré. C'est ainsi que le dos de Christ a été flagellé. C'est ainsi que le dos de Christ a été traité. Mais il a été traité, tout ça pour toi. Ce que nous devons savoir, qu'est-ce que le dos? Amen. Qu'est-ce que le dos? Nous tous qui sommes ici avons un dos. Amen, n'est-ce pas? Amen. Le dos,
c'est la face postérieure du corps humain. Amen. Amen. Le dos, c'est celui-là qui se trouve de manière postérieure, derrière. Mais le dos a une structure complexe, car le dos est constitué de la colonne vertébrale, des disques intervertébraux, des ligaments, de nombreux muscles, des tendons, des vaisseaux sanguins et lymphagiques. Et la fonction du dos, au travers de la colonne vertébrale, confère à un dos un rôle de soutien de la tête et de la protection des moelles épinières. Amen. Et on sait combien important le dos d'une personne. Une personne dont la colonne vertébrale est carrément bousillée devient un être végétatif. Amen. Il ne peut rien. Il reste là couché. Il est dépendant des autres. Amen. Et Christ a livré son dos. Christ a donné son dos. Christ a livré ce qui était pour lui quelque chose de très important. Lorsque nous avons mal au dos, nous voyons la difficulté que nous éprouvons, non seulement à dormir. Amen. Alléluia. Lorsque nous avons un disque sciatique qui, comment on appelle, un nerf sciatique qui décolle, on voit comment on souffre, n'est-ce pas? On a du mal à porter, on a du mal souvent à s'élever, on est souvent bloqué parce que le dos, mine de rien, a une fonction très importante dans la vie de l'homme, dans sa constitution. Mais Christ a reçu le châtiment. Il a livré son dos. Ils ont labouré son dos. Ils ont taillé son dos. Ils ont creusé des fossés dans son dos. Au travers de ce fouet spécial qu'avaient les Romains. Le fouet des Romains était un petit fouet au bout desquels il y avait soit du plomb ou des os de mouton. Il y avait 3 cordes en cuir. Et lorsqu'on te met un coup, lorsqu'on arrache, on enlève, il se peut que ta peau, ta chair soit arrachée. Imaginez la scène. Alléluia. Lorsque Christ a été fouetté, Christ à cet instant pouvait mourir. Amen. Christ en cet instant pouvait trouver la mort. Parce que des personnes ont été châtiées au travers des soldats romains. Et ces personnes ont trouvé la mort. Mais Christ ne pouvait pas trouver la mort. Parce qu'il restait encore d'autres corps, d'autres parties de son corps, là où il devait verser son sang, pour pouvoir nous apporter la restauration totale, pour pouvoir nous apporter la restauration totale. Alléluia! 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 Il a donné son dos. Et en donnant son dos, Christ vient prendre maintenant la douleur, la souffrance qui a été donnée au travers de cette désobéissance d'Adam, au travers de ce sang qui coule de son dos livré, au travers de ce sang qui coule de ce dos labouré, au travers de ce sang qui coule de ce dos qui a été donné. Christ est en train de dépanner la douleur, la souffrance. Il est en train de restaurer toute situation de douleur dans ta vie, toute situation de souffrance dans ta vie. Parce qu'au travers de ce sang, Christ porte ainsi sur lui nos maladies. Christ porte ainsi sur lui nos souffrances. C'est pourquoi Ésaïe pourra dire que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur Christ. C'est pourquoi je prie ce matin et je déclare que tu reçoives maintenant la paix de Dieu, que tu reçoives maintenant la tranquillité de Dieu. Je proclame ce matin que la guérison soit ton lot, parce que Christ a livré son dos, parce que Christ a pris ta douleur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reçois cette guérison, reçois cette paix, reçois ce soulagement, reçois cette tranquillité, car le don de Christ a été livré afin que tu sois épargné. Afin que tu sois épargné. En livrant son dos, en châtillant son dos, en flagellant son dos, Christ assure la protection. Christ assure la couverture.
Christ assure la guérison. Christ assure la tranquillité. Christ assure le bouclier. Alléluia. 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 Makarabo sengerebo shaka. Rikotorio sengerebo shaka. Makotorio sengerebo sengerebo shaka. Ibo sokoribo shaka. Reçois le soutien de la part de Dieu. Reçois la protection de la part de Dieu au travers de ce sang qui a coulé. C'est ce don qui a été flagellé. C'est ce don qui a été labouré. C'est ce don qui a été maltraité. Alléluia. Et dans mes recherches, j'ai vu un ethnologue du XVIIIe siècle qui s'appelle Samuel Romanelli, qui disait que les Arabes ne se saisissaient jamais la barbe lorsqu'ils sont en querelle. Amen. Lorsque deux Arabes qui ont la barbe sont en train de se quereller, jamais ils ne vont saisir la barbe de l'un ou de l'autre. Amen. Parce que la barbe était sacrée pour eux. Amen. Et que la barbe permettait aussi de pouvoir prêter serment. Amen. D'où l'importance de la barbe. Et pour les Juifs, un Juif pieux ne pouvait pas toucher sa barbe, de peur qu'un cheveu de cette barbe ne tombe sur terre et ne souille sa barbe. Amen. Vous voyez l'importance qu'a la barbe dans la culture arabo-juive. Amen. Vous voyez l'importance qu'a la barbe. La barbe est vénérée, elle est sacrée. Et Christ dit qu'il a livré sa barbe. Amen. Alléluia. Amen. Il a livré sa barbe. Il a livré sa barbe. Et on se rend compte que dans la Bible également, lorsque une personne rase ses cheveux ou coupe sa barbe, cela signifie le deuil. Amen. On manifeste son deuil au travers des cheveux rasés, au travers de la barbe rasée. La barbe, lorsqu'elle est rasée, lorsqu'elle est coupée, signifie également la douleur, l'expression la plus vive de la tristesse. On peut trouver cela dans Ésaïe 15, verset 2, et dans Esdras 3 et 9, verset 3. C'est des références que je vous donne à des parties pour pouvoir conforter et attester ce que je suis en train de dire. Donc, ainsi, lorsque on coupe la barbe de quelqu'un de manière involontaire, c'est-à-dire que la personne ne veut pas qu'on coupe sa barbe, c'est faire de cette personne, c'est l'injurer d'une manière ou d'une autre. C'est mépriser la personne. Ainsi, le plus haut degré de l'injure, de l'insulte, de l'ignominie, du déshonneur extrême causé par une trace publique, c'est arracher la barbe d'une personne. Alléluia. Alléluia. Et on se rend compte que Samuel 2 Samuel 10, verset 4 à 5, nous montre l'histoire de David, où cette personne a été, si on peut lire cette partie, pour que l'on puisse savoir véritablement que la barbe a une signification importante. Et lorsque Christ dit, il a livré son dos, et il a livré, ils ont arraché sa barbe, que cela ne soit pas un ordre pour nous, mais cela a une signification très importante pour nous, en tant que peuple de Dieu, dans cette œuvre de restauration que Dieu a pour nous. 2 Samuel 10, verset 4 à 5. Alors, Anna saisit les serviteurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'en haut des cuisses. Amen. Puis les congédia. Amen. Et lorsqu'on lit, David dira à ces gens, restez jusqu'à ce que vous puissiez retrouver, que vos cheveux, que vos barbes puissent repousser pour que vous puissiez revenir. Parce que c'était un déshonneur. Lorsque Christ offre sa barbe, lorsqu'on arrache la barbe à Christ, lorsqu'on est en train d'arracher la barbe, nous sommes en train de voir le sang couler. Au travers de ce sang qui coule, au travers de ce sang versé par sa barbe, Christ est en train de restaurer notre dignité. Amen. Christ est en train de restaurer notre honneur. Amen. Christ est en train de restaurer est en train de briser notre ignominie. C'est pourquoi je déclare ce matin qu'au travers de ce sang qui a coulé, au travers de la barbe de Christ arrachée,
que ta dignité soit restaurée, que ton honneur soit restauré, que maintenant tout ce qui apporte la honte, tout ce qui apporte l'injure, tout ce qui apporte l'injustice, tout ce qui apporte le déshonneur dans ta vie soit brisé au travers de ce sang. Que Christ restaure ta dignité ce matin. Que Christ restaure ta dignité ce matin. Que Christ restaure ta dignité ce matin. Et que tout ce qui apporte la honte sur toi soit repoussé au travers de ce sang qui a coulé au travers de la barbe de Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Christ a reçu cette barbe qui a été arrachée pour que tu sois restauré dans ton honneur. Et la quatrième effusion de sang, c'est cette couronne d'épines que l'on met sur la tête de notre Dieu. Amen. Cette couronne d'épines qui manifeste d'une manière ou d'une autre les conséquences du péché et les souffrances qui en découlent. Nous n'allons pas lire, mais nous voyons dans l'évangile de Marc, chapitre 15, verset 17, là où on lui tresse une couronne d'épines, on place cette couronne sur sa tête. On sait que l'épine est quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu. Amen. L'épine, ce n'est pas quelque chose de valeureux. L'épine, ce n'est pas quelque chose de bon. L'épine symbolise d'une manière ou d'une autre les difficultés, les blocages. Au travers de cette épine, Christ est défiguré. Parce qu'en mettant une couronne d'épines, ils sont en train de se moquer de Christ. Mais lorsque cette couronne d'épines est posée sur Christ, Christ est en train de prendre en échange cette couronne d'épines qui est sur toi. Et en faisant couler de sang au travers de cette couronne d'épines, Christ est en train de restaurer ta gloire. Tu reçois cet instant maintenant la couronne et le diadème qui vient du troisième ciel. Tu reçois maintenant la couronne qui vient de Dieu. Tu reçois maintenant la couronne de gloire qui vient de la part de Dieu. Et que tout blocage dans ta vie se limite maintenant au travers de cette couronne d'épines qui a manifesté maintenant la fin de tes limitations, la fin de ta honte, la fin de ton échec, la fin de tes difficultés, la fin de tes blocages, la fin de tes primages. Que tu reçois maintenant la gloire, la couronne de gloire, la couronne de gloire, la couronne d'excellence, la couronne de roi de roi, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous savons que la main est le symbole de l'action. Amen. La main est le symbole du commerce. Amen. La main est le symbole de l'activité. Amen. La main est le symbole de la productivité. Alléluia. La main, un manchot ne peut pas travailler. Amen. Quelqu'un qui n'a pas de main, comment pourras-tu faire une activité manuelle? Amen. Pour pouvoir produire, tu as besoin de tes mains. Et lorsque tu as une seule main, tu as d'une manière ou d'une autre handicapé. Amen. Un sacrificateur qui avait une main fracturée ne pouvait s'approcher de l'autel pour exercer dans le sanctuaire et pour offrir des sacrifices à Dieu. Vous voyez l'importance de la main. Il a la main fracturée, il ne peut rentrer dans le sanctuaire pour pouvoir apporter un sacrifice à l'Éternel. Mais nous savons que Christ a livré ses mains, afin que ses mains reçoivent des clous. Au travers de ces clous, le sang puisse tomber, le sang puisse couler. Et nous savons aussi que depuis la chute de l'homme, depuis la chute d'Adam, l'homme naturel est dans l'incapacité de faire quoi que ce soit de bon. Amen. Tout ce que nous faisons ne peut ne pas véritablement être bon. Mais au travers de ces mêmes percées, Jésus vient restaurer ton activité. Toute activité que tu peux accomplir au travers de tes mains. Au travers de ces mêmes percées, Jésus vient maintenant te communiquer la capacité de faire des choses qui soient productifs, qui soient la gloire de Dieu. Au travers de ces mêmes percées, Jésus vient restaurer ton activité et te donner de pouvoir manger du pain, non dans la douleur, mais dans la joie. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus.
Jésus. Alléluia. 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 Lors de l'onction des sacrificateurs et de la purification du lépreux, le pied ainsi que l'oreille devraient recevoir aussi du sang. On devait le toucher, le pied et l'oreille. L'importance du pied, la purification de la marche. Le pied est le symbole de la stabilité de l'homme. Alléluia. Une personne qui a un pied cassé ne peut marcher de manière sereine. Amen. Pour pouvoir marcher avec assurance, tu dois compter sur tes pieds. Amen. Pour pouvoir marcher avec sans crainte, tu dois avoir confiance à la stabilité de tes pieds. Amen. Le pied, symbole de notre marche ici-bas sur cette terre. En livrant ses pieds pour être cloué, Jésus est en train de restaurer notre marche avec Dieu. Nous recevons maintenant les pieds de ceux qui ont pour zèle l'évangile. Nous marchons parce que nous savons que Christ a restauré notre pied pour que nous puissions apporter la bonne nouvelle. Alléluia. Christ a restauré nos pieds pour que nous puissions annoncer la bonne nouvelle à ceux qui n'ont pas entendu. Christ a restauré nos pieds pour que nous demeurions fermes dans sa parole. Christ a restauré nos pieds pour que nous demeurions inébranlables dans sa parole. Christ a restauré nos pieds afin que nos pieds nous servent de pouvoir marcher sur les serpents et les scorpions. Alléluia. 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 Alors ne vacille pas parce que tes pieds ont été restaurés. Alors ne sois pas chancelant parce que tes pieds ont été restaurés. Alors ne sois pas celui-là qui va à gauche ou qui va à droite parce que tes pieds ont été restaurés et tu as reçu la stabilité maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ton corps entier a été restauré au travers de l'œuvre de la croix. La croix est la restauration totale de toutes les composantes de notre corps, de notre être, aussi bien physiquement que spirituellement. Ainsi, la dernière effusion de sang fut ce côté percé. Alléluia. 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 Christ est mort. Christ est mort. Mais, vous savez, lorsqu'on crucifie les gens, pour s'assurer que ces personnes sont réellement mortes, on brisait leurs os. Alléluia. Et on les jetait dans la fosse commune. Mais Dieu a dit que ces os ne seront pas brisés. Amen. Les prophéties messianiques ont dit que ces os ne seront pas brisés. Alléluia. La prophétie messianique avait dit que ces os ne seraient pas brisés. Mais Christ est mort. Mais le soldat romain prend sa lance que de briser les os. Parce que Dieu a accompli, comme on l'a lu dans Ésaïe, ses desseins. Il suscite un enjeu de proie pour pouvoir manifester ses desseins. Que ce matin, Dieu suscite également un enjeu de proie pour pouvoir porter la solution à ton problème. Que ce matin, Dieu suscite un enjeu de proie qui descend doux afin que tu y sois un instrument à la gloire de Dieu. Il reçoit cette lance, il baisse le côté de Christ. Alléluia. Et le sang coule. La dernière fois où le sang de notre Seigneur Jésus-Christ coule, la 7e fois. Et cela non plus n'est pas anodin. Adam est sorti de la côte des Ève. Alléluia. Christ est mort. Adam est plongé dans un sommeil. Et Dieu ouvre sa côte pour sortir à Ève. Alléluia. Christ est mort. Mais le soldat romain pèse son côté. Le sang sort, mais l'eau est sortie également. Afin de pouvoir faire naître une église glorieuse. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes l'église de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes l'habitation de Dieu. Et nous sommes une église glorieuse aux yeux de Dieu. Si la première Ève a échoué,
en n'écoutant pas la consigne de Dieu. La deuxième œuvre que nous sommes, ne devrions pas échouer, parce que Jésus-Christ a restauré les erreurs et prémises. Alléluia. Et nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et maintenant, vois-toi comme étant une église glorieuse, une église resplendissante, une église qui manifeste la gloire de Dieu. Parce que la couronne de la gloire de Dieu est sur toi. Parce que l'Esprit de Dieu est sur toi. Parce que la puissance de Dieu est sur toi. Alléluia. Au travers de ce côté percé de Dieu, de Jésus, nous sommes nés. Et en tant qu'Église, nous devrions manifester la puissance glorieuse de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le temps est avancé. Je vais devoir m'arrêter. Mais ce que je peux dire, au travers de ce long parcours de cheminement de Christ, il y a eu également 7 paroles qui ont été dites. 7 paroles qui ont toutes leurs significations. Je vais tout simplement m'arrêter à la 6e parole. Parce que pour moi, c'est une parole qui a une signification capitale. Alléluia. La 6e parole, sinon cette gloire peut aussi projeter dans Jean 19, le verset 30. Alléluia. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Amen. Tout est accompli. Tout est accompli. Est-ce que ça s'est accompli à moitié? Non. Tout est accompli. Amen. En araméen, j'ai cherché ce mot. Et ce mot veut dire tetelestai. Alléluia. Tetelestai signifie tout simplement acquitter. Alléluia. Acquitter. 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 Tetelestai. Tout est accompli. Ce n'est pas une simple parole, mais c'est une parole de victoire. Alléluia. C'est une parole de victoire. Tetelestai. Maladie. Tetelestai. Souffrance. Tetelestai. Malédiction. Tetelestai. Alléluia. Condamnation. Tetelestai. Infirmité. Tetelestai. Souffrance. Tetelestai. Célibat. Tetelestai. Chômage. Tetelestai. Alléluia. Tout est accompli. J'ai été acquitté de la condamnation de Dieu. J'ai été acquitté parce que Christ a fait le prix. 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 Alléluia. Alléluia. Célèbre Dieu. Célèbre Dieu. Célèbre Dieu. Célèbre Dieu. Alors, pour finir, là j'ai coupé parce que il y avait pendant la croix. Et j'avais dit après la croix. Après la croix, on se rend compte qu'il est descendu au séjour inférieur. Il est descendu dans le séjour des morts pour aller chercher ce que l'on avait perdu. Alléluia. Il est allé chercher les clés de ta prison, les clés de ta mort, les clés qui te dominaient. Il est allé les chercher. Alléluia. Alléluia. Et il a passé le premier, le deuxième et le troisième jour. Il a ressuscité de mort. Il a ressuscité de mort. Il a ressuscité de mort. Et qui a ressuscité de mort, tout qui est mort dans ta vie, reçois maintenant la résurrection dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.